Bonjour. Bonjour à puissant tous. de Jésus, notre Sauveur, le Alléluia. merveilleux, le glorieux en qui nous avons placé notre Seigneur foi. vous bénisse. Amen. Que Alléluia. Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, Centrafrique, Yaoundé, partout, Zaïre, Congo, Brazzaville, Kinshasa. Avant c'était le Zaïre, maintenant c'est la RDC. Donc que vraiment que Dieu vous bénisse. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour Madame Kwaku, comment ça va? Bonjour pasteur. Amen, merci Ça va? beaucoup, merci. La semaine s'est bien La passée. semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Dieu. Et nous sommes heureux d'être avec vous encore. Nous vous aimons dans le nom précieux de notre Sauveur. Amen. Amen. Et nous voulons parler aujourd'hui des relations toxiques dans l'Église. Oui, Eh oui. il y a des relations toxiques dans l'Église qui, quelquefois, c'est ce qu'on appelle les mouches qui empoisonnent l'huile de Dieu. Les mouches qui viennent empoisonner l'huile sainte de Dieu. Et les relations toxiques créent des problèmes. Vous savez, nous avons servi dans beaucoup d'assemblées, nous avons vu tellement de choses. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Les relations toxiques en amitié, les relations toxiques dans les couples, les relations toxiques dans les familles, les relations toxiques professionnelles, les relations toxiques sentimentales, les relations toxiques entre frères et sœurs, les relations toxiques entre les hommes et les femmes, les relations toxiques. Les relations toxiques dans l'Église. Ça ne devait pas en principe exister, mais nous voyons cela dans l'Église. C'est vrai que s'il y a des jeunes chrétiens qui nous écoutent, parce que nous, quand on est... Moi, je me rappelle quand j'ai commencé dans l'église, quand j'étais jeune chrétienne, tout le monde était beau, tout le monde était merveilleux. Et après, après, c'est vrai qu'avec l'expérience, on voit des choses, et c'est vraiment pour vous aider, pour vraiment veiller sur vous, que l'on va parler de cela ce matin. Alléluia. Oui, nous voulons parler de cela afin que vous ne soyez pas étonnés. Afin que vous ne soyez pas surpris pour dire qu'est-ce qui se passe ici, parce que l'information c'est important, la connaissance c'est important, parce que si vous ne savez pas et que vous êtes surpris, vous allez être choqué par le comportement des personnes qui sont devant vous, alors que l'église est composée d'hommes et de femmes, et les hommes et des femmes qui sont dans l'église ont quelquefois des comportements qui peuvent nous surprendre. Quelquefois des comportements qui peuvent nous surprendre. Donc sachez que des fois même dans l'église vous pouvez trouver des sociopathes, des gens qui ne se sont pas laissés transformer par Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement que des gens qui sont transformés dans l'église, des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui se sont convertis, mais des gens qui sont des sympathisants dans l'église, qui sont quelquefois même des sociopathes dans l'église, qui peuvent créer des problèmes aux pasteurs, qui peuvent créer des problèmes aux frères et sœurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Ils peuvent créer des problèmes dans l'amitié, même dans les sentiments, qui peuvent même vous faire, essayer de vous faire du mal. Donc ne soyez pas... On fait ça pour que vous ne soyez pas surpris. Que vous soyez prudents. Soyez prudents. Sages dans les relations. Sages dans les relations. Afin que votre cœur ne se brise pas, afin que vous ne soyez pas quelqu'un qui va être traumatisé. Oui, puis qui peut, des fois, malheureusement, on a vu des gens qui ont quitté l'église. Qui ont quitté l'église, et même à cause de déception, à cause de ce genre de comportement. Donc vraiment, c'est pour vous aider et puis pour veiller sur vous que l'on va vraiment aborder ces choses ce matin. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent dans l'église alors que nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Le Seigneur nous a sauvés à la croix. Nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés, régénérés et sanctifiés par le sang de Christ. Et bien, des gens qui viennent dans l'église pour manipuler l'esprit des gens, alors que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Mais il y a des gens, leur but, c'est de manipuler votre esprit afin de vous contrôler, afin de vous dominer, afin que, eh bien, dans leur relation avec vous, pour eux, ça soit gagnant et que pour vous, ça soit perdant. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens comme ça qui sont dans nos assemblées. Et cela, nous pouvons le voir aussi dans la parole de Dieu. Oui. On le voit, on lit la parole de Dieu. S'il te plaît, Madame Kwaku. C'est Saül et David, c'est ça? Saül et David. D'accord. Alors, c'est dans 1 Samuel 18, verset 7. Voilà, Saül était roi en Israël et David était, entre guillemets, son serviteur, et David, il était toujours bon envers Saül. Et à un moment, il y a eu une guerre et David a eu beaucoup de victoires, et les femmes ont commencé à chanter avec les tambourins. Elle dit Saül a frappé, c'est 1000, et David, c'est 10 000. Et Saül fut très irrité, et cela
déplut beaucoup à Saül, que les femmes chantent comme ça, que David avait vaincu plus que lui. Oui, Saül a vaincu, David a vaincu c'est 10 000. 10 000 et Saül c'est 1000. 1000. Ah, il y a une différence là, hein. Il y a une différence. Oui. Ah, les femmes qui chantent et tout ça. Je me rappelle quand des fois il y avait plus qu'aujourd'hui, les gens parlent de foot et tout ça. Quand il y avait des matchs de foot, il y avait des femmes qui étaient au bord du terrain et les hommes ils montraient leurs muscles pour dire qu'ils sont les plus vaillants et tout ça. Et là, il y avait des matchs de foot. Et lorsqu'il y a une équipe qui gagne et puis les femmes commencent à chanter, commencent à danser et tout ça. Bien, ça donne du courage aux hommes et tout ça. Et là, dans ce passage oui. nous venons de lire, les femmes qui commencent à danser, qui disaient que David a vaincu ses 10 000 et Saül et ses 1000, elle va se dire, mais comment se fait-il que des gens qui sont sous ma responsabilité, parce que nous sommes dans un royaume, Moi, je suis un roi quand même. je suis un roi, ils sont en train de donner, n'est-ce pas, la gloire à David, et moi qui suis le roi, ils sont en train de me rabaisser. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cela a déplu à... Je fus très irrité. Et il a été a déplu à Saül. Et Saül fut très irrité. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer. Oui, se sont gâtés. Oui, parce que des fois, on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des hommes. Oui. Dans le cœur des hommes, voilà pourquoi lorsqu'on vient au Seigneur, il faut que le Seigneur enlève tout ce tout ce que nous avons accumulé dans le monde, accumulé tout ce qui est toxique dans notre cœur, dans nos pensées. Oui. Le Seigneur doit laver tout ça par son sang. Amen, c'est Le Seigneur doit nous purifier nos pensées, nous transformer. Parce que si le Seigneur ne transforme pas tout cela, tout notre bric-à-brac qui était dans notre cœur, si le Seigneur n'enlève pas tout cela, cela peut créer des problèmes après. L'important, c'est de le reconnaître. Parce que c'est de le reconnaître devant Dieu qu'on a des problèmes. Il faut que le Seigneur nous montre l'état de notre cœur. Amen. Et que nous nous humilions devant lui et que l'on crie à sa grâce et à ses miséricordes pour que le Seigneur nous change. Amen. Nous transforme, comme dit le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Oui, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Amen. Nous pouvons le voir aussi avec Abraham et Lot. Abraham va cheminer avec son... ça doit être son neveu, c'est ça, hein? Oui. Son neveu Lot. Mais Abraham un jour va dire à Lot, écoute, j'ai des problèmes avec tes bergers et mes bergers. Écoute, moi je veux pas de problème. Voilà devant nous, choisis là où tu veux partir et moi je choisirai là où je partirai. Mais Lot a choisi le bon côté, là où se trouvait la verdure et tout ça. Il a voulu doubler son oncle, doubler. Son propre oncle. Son propre c'était oncle. Grâce à son oncle qu'il était devenu riche. Parce que l'Éternel bénissait Abraham et toute sa famille. Exactement. Donc si Lot avait toutes ses richesses, c'était par le bénéfice d'Abraham. Exactement. Mais il l'a pas reconnu. Donc Lot qui va chercher à doubler Abraham. On peut le voir avec Jacob et Ésaü. Jacob qui double Ésaü. On peut le voir aussi avec Isaac et Ismaël. Tous ces problèmes, toutes ces relations toxiques créent des problèmes dans les familles, dans les cœurs, dans les pensées. Et là, c'est vrai que là, en fait, ces deux dirigeants, David et Saül, moi, ça me fait penser au... C'est comme parfois dans les assemblées, il peut y avoir un pasteur qui est là depuis longtemps, et puis après il y a un jeune pasteur qui vient l'aider, et puis un jour il fait vraiment une prédication de choc, de feu et tout ça. Les gens disent ouais, oh vraiment c'était bien. Et puis ils vont voir le pasteur principal, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'on a été bénis, mais vraiment. Et là, si le pasteur principal il veille pas sur son cœur, il peut y avoir une espèce de jalousie d'amertume, comme une petite épingle qui arrive comme ça tout doucement, il se rend pas compte, et puis ça commence à grandir, et il va commencer à vouloir casser le ministère du jeune. Le ministère du jeune, à commencer à l'humilier. Et le jeune va pas comprendre. Il a dit, s'il a fait bon message, c'est grâce au Saint-Esprit, c'est pour bénir l'Église. C'est pour bénir l'Église, c'est pas pour rentrer en compétition. Donc il faut veiller par rapport à ça aussi. Quand on est un pasteur plus âgé, qu'on a un jeune pasteur qui est là, il faut l'encourager, il faut veiller. Et si le jour où il a fait un bon message, eh bien, il faut l'encourager. Gloire à Dieu. Il faut l'encourager. C'est pour l'Église. Parce que lorsque nous serons plus là, lorsque les plus âgés seront plus là, c'est les jeunes qui vont prendre la place. Et c'est la vérité. Et les vieux pasteurs seront pas là éternellement. Voilà. Il faut former les jeunes afin qu'à l'avenir ils prennent la place. Et Abraham et Lot, on peut dire que c'est l'inverse entre guillemets, c'est l'image
du jeune pasteur qui arrive, qui a été béni par l'enseignement de son père spirituel, de son vieux pasteur, enfin l'image d'Abraham, on pourrait dire, et il ne sait pas reconnaître en fait. Il n'est pas reconnaissant à ce que son père spirituel lui a apporté. Et le jeune maintenant il est béni, il a ceci, il a cela, mais non, il leur manque de respect à son père spirituel. Et il veut le quitter comme ça, sans respect. Donc il y a ces deux, voilà ce que je voulais. Ce sont des relations toxiques. Et des fois même dans l'église, on voit des relations toxiques entre les pasteurs. Moi, je l'ai vécu. On en parlait, oui. Moi, je l'ai vécu. Mais ça a été difficile pour moi. Ça a été difficile pour moi. Et après, j'étais obligé d'aller leur dire, écoutez, pasteur, moi, je dois aller servir Dieu vraiment dans une autre assemblée. Donc, on a réuni les pasteurs, j'étais obligé de... Parce que c'était devenu tellement toxique. Et même derrière, il y avait encore le racisme derrière, sans compter. Oui, c'est vrai. Je n'en parlerai pas, mais c'était toxique. Et derrière ça, il y avait le racisme. Mais arrivé un moment, je ne pouvais même plus supporter. Il y avait le racisme, sans compter qu'il y avait une relation toxique. Donc, arrivé un moment, tu es obligé de partir. Bah oui. Tu vois? C'est pour ta propre santé. C'est pour ta propre santé mentale. Des fois, il y a des moments où tu dois partir. Ta propre santé mentale. Sinon, tu pourras plus servir Dieu. Et dans cette relation même, ils essaient de te rabaisser. Je fais croire que tu n'es rien, tu vois, alors que tu as supporté beaucoup de choses. Toi, tu n'as pas de ministère, toi. Alors que c'est le Saint-Esprit qui dit qui t'appelle au ministère, et il y en a qui te disent toi, tu n'as pas de ministère. Ah non. Alors, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Oui. C'est pas les hommes qui appellent au ministère. Vraiment. C'est le Saint-Esprit si vous avez qui entendu décide. Des choses comme ça, on vous encourage. Parce qu'il y a des pasteurs qui essaient de casser les jeunes pour leur dire tu n'as pas de ministère, tu n'as pas de ceci, tu n'es pas appelé. Non, c'est le Saint-Esprit qui appelle les personnes. C'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer dans telle assemblée, dans telle chose. C'est le Saint-Esprit qui appelle, c'est pas un pasteur. Il y a des pasteurs, dès qu'ils voient que tu commences à être influent, ils veulent tout faire pour te casser, ils veulent tout faire pour t'humilier, ils veulent tout, parce qu'ils veulent être eux, ils veulent garder leur position, ils veulent essayer de t'humilier devant l'assemblée. Exactement. Mais moi, je bénis Dieu parce que moi, j'ai toujours résisté à cela. Toujours résisté à cela. Et je résisterai toujours et je servirai toujours le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. J'ai servi le Seigneur dans des mouvements. J'ai servi le Seigneur tout seul avec mon épouse. J'ai servi le Seigneur avec d'autres personnes. Il y a des gens qui ont essayé de me casser. Il y a des gens... Mais ils ne pourront pas me casser. Ils ne pourront pas nous casser. Moi, j'ai toujours résisté parce que Dieu m'a donné un mental. De fer. Ayez un mental de fer. Si aujourd'hui, vous êtes pasteur et que vous passez par cette situation, les gens essaient de vous humilier. Les gens essaient de vous casser. Les gens essaient de vous envoyer à un endroit pour que vous allez souffrir. Eh bien, gardez la foi dans le Seigneur. Gardez le cap dans le Seigneur. Placez votre foi dans le Seigneur. S'il y a une relation toxique qui se crée avec un pasteur, qui se dit le pasteur principal, ou toi tu es le stagiaire, vous êtes tous deux pasteurs, mais certains vont essayer de monter les anciens contre vous, va essayer de monter, n'est-ce pas, les diacres contre vous, ou de monter l'assemblée contre vous, après commencer à dire des choses, eh bien, gardez le calme, placez votre foi en Dieu, gardez, n'est-ce pas, la confiance dans le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui vous a appelé, c'est le Saint-Esprit qui vous a appelé, c'est lui qui vous conduira, c'est lui qui vous aidera, c'est lui qui vous formera, et c'est lui qui, tracera le chemin pour vous. Combien de ministères on a vu malheureusement qui ont été brisés, des serviteurs de Dieu qui ont arrêté parce que vraiment, ils ont été trop humiliés, trop mis de côté. Et vraiment, c'est dommage, c'est triste. Oui. Faut pas casser les ministères. Faut pas que les gens cassent les ministères. Bon, on va pas rentrer dans ce domaine parce que sinon ça va dans un autre chemin. Parce qu'aujourd'hui on est venu pour parler de relations toxiques. Un jour on aura l'occasion de parler des ministères qui ont été cassés, qui ont été brisés. Mais là aujourd'hui on est là pour parler de relations toxiques. Les relations toxiques entre les pasteurs, les relations toxiques entre les serviteurs de Dieu. Ça casse beaucoup de choses. Ça brise l'œuvre de Dieu. Ça brise l'œuvre de Dieu. Des relations où les gens se font que du mal et pas de bien. Les relations où il n'y a que la souffrance, où il n'y a que des pleurs, ça c'est vraiment des relations toxiques dans l'église.
Les relations où il y a la jalousie, les relations où il y a le racisme. J'en avais déjà parlé. Les relations où il y a la domination, où quelqu'un veut dominer les autres. Oui. Les relations où ils veulent se servir de l'autre. Les relations où ils veulent garder leur place et ils veulent humilier les autres. On vient d'en parler déjà, tu vois. Deviennent des relations toxiques. Les relations toxiques. Des relations où, quand vous êtes dans l'église, lui se programme toujours le dimanche, mais toi, il te programme que la semaine. Voyez-vous, alors que vous êtes deux pasteurs, il se programme toujours le dimanche pour pouvoir avoir le dessus sur toi, et toi, il te programme que la semaine, ou que par rapport aux réunions de prière. Il y a 2 ou 3 personnes. Ouais, 2 ou 3 personnes, voyez-vous. Enfin, on exagère un petit peu, 2 ou 3 personnes. Mais c'est pour dire que les relations toxiques, il y en a tellement dans nos assemblées. C'est vraiment déplorable. Alors que le Seigneur nous a sauvés afin que nous puissions travailler pour lui, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu vraiment puisse vraiment exploser, pour que les âmes soient sauvées. Parce que le but, c'est que les âmes soient sauvées. Amen. Ça, c'est le but. Le but, c'est pas que quelqu'un soit gagnant dans l'histoire. Celui qui est gagnant, ça doit être les âmes qui doivent gagner. Amen. Passer de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Amen. Non pas qu'un pasteur soit gagnant, qu'un pasteur soit bien vu, qu'un pasteur soit le plus de vues sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. C'est pas ça, c'est pas le but. Le but, c'est que les âmes soient sauvées. Mais malheureusement, nous avons des psychopathes au milieu de nous. Malheureusement. Des sociopathes au milieu de nous. Des gens qui viennent jouer avec l'esprit des gens. Et quelquefois, les gens qui ont des problèmes, cela peut créer des risques de santé mentale dans nos assemblées. Voyez-vous? Et ces personnes, comment il faut les reconnaître? Ces personnes qui créent des problèmes dans l'assemblée. Vous verrez que ces personnes, premièrement, sachez-le, ces personnes, vous voyez des adultes devant vous, mais vous allez voir que c'est des enfants à l'intérieur. Vous allez voir que c'est un monsieur costaud qui est là, monsieur bien qui est là, mais des fois à l'intérieur c'est un enfant. Vous allez voir que c'est une dame bien et tout ça, mais vous allez voir que c'est une fillette à l'intérieur. Vous allez voir que ces personnes-là, le mensonge devient comme de l'eau pour eux. Ils mentent tout le temps et même ils croient en leurs mensonges. Ces personnes-là, ils croient en leurs mensonges. Vous allez voir que ce sont des personnes qui n'ont même pas de respect pour les gens. C'est les gens qui sont des grands séducteurs. Ils vont séduire les personnes. Ils vont te raconter ce que tu veux entendre. Ils vont te raconter ce que tu veux entendre. Et ils vont t'emmener très haut. Mais le jour où ils vont te rabaisser, toi-même, tu ne vas rien comprendre. Oui. C'est comme s'ils t'amènent en hélicoptère et arrivé un moment, ils te poussent dans le vide. Tu vois? Et tu ne vas rien comprendre. C'est les gens qui veulent te soumettre. Ils veulent que tu sois toujours... Ils veulent une relation de gagnant pour eux et perdant pour toi. Ces gens-là, il faut les reconnaître. C'est les gens qui... Ils veulent que tu dépendes toujours d'eux. Ils veulent te dominer. Voilà, dominant et dominé. Ils veulent que tu dépendes toujours d'eux. Ils sont toujours dans une relation de harcèlement, de domination, de pouvoir. Ces personnes, il faut les reconnaître. Quand vous voyez ces comportements, eh bien, il faut, n'est-ce pas, comprendre que ça va être une relation toxique. Une relation toxique. Donc, il est important de reconnaître cela dans l'Église. Et de fuir. Une relation de fuir, une relation déséquilibrée. Oui. Dans toute relation, ça doit être 50-50. Ça doit être gagnant-gagnant dans toute relation. Dans le couple, ça doit être gagnant-gagnant. Relation entre pasteurs, ça doit être gagnant-gagnant. Relation dans tous les domaines, dans les familles, gagnant-gagnant. 50-50. Mais une relation déséquilibrée, ça va créer que des problèmes. Quand l'autre veut être toujours là et toi en bas, il veut toujours te dominer, il veut toujours te manipuler ton esprit, ça va être une relation toxique. Une relation toxique. Et nous ne voulons pas de relation toxique. Des gens qui seront là pour te culpabiliser, te faire comprendre que toi tu n'as rien compris, que eux ils ont tout compris. C'est ça. Que c'est eux toujours qui ont tout compris. Ils veulent t'écraser. Toi, tu donnes toujours, mais ils ne veulent rien donner en retour. Toi, tu es toujours la source. Tu vas toujours leur donner. Mais ils ne veulent rien donner en retour. Ils veulent toujours une relation déséquilibrée. Voyez-vous, il faut toujours reconnaître cela. Reconnaître ça. Et lorsque vous reconnaissez cette situation, il vaut mieux, n'est-ce pas, vous mettre sur le côté. Sinon, cela va avoir des impacts sur, n'est-ce pas, votre santé mentale. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et nous l'avons vu avec Saül et David. Saül a voulu tuer David. Tellement il était jaloux, tellement il a accumulé des choses dans son cœur méchant, tellement il voulait tuer David. Mais heureusement que Dieu a gardé David, a protégé David. Et cela, nous pouvons le voir dans les assemblées, entre pasteurs, entre frères, entre collègues, dans les familles, dans les couples, les relations toxiques qui empoisonnent. C'est un poison qui empoisonne nos églises. C'est un poison qui empoisonne
nos églises. Oui, oui. Nous voulons que les gens soient vrais dans l'église. Oui. Les gens marchent dans la vérité. Dans l'amour. Parce que dans l'amour de Jésus-Christ. C'est ainsi que les gens verront que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Amen. On ne vient pas à l'église. L'église n'est pas un bal masqué. L'église n'est pas un bal masqué, non. Un bal masqué. Mais l'église, c'est la vérité en Jésus-Christ. Amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous avons voulu partager ces moments avec vous. Amen. Vraiment, les relations toxiques, nous ne voulons pas de ça dans l'église, mais nous voulons de vraies relations en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis les assemblées, bénis les pasteurs, Seigneur, afin qu'ils puissent s'entendre et annoncer l'évangile pour que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ, afin que, eh bien, les âmes soient sauvées. Nous vous bénissons au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, Madame Kouakou. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, Merci. notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.